tu as une seule chance de faire une première bonne impression. Les 30 premières secondes, elles sont déterminantes. Déjà, il faut connaître ton interlocuteur. J'ai pas juste dit blablabla. Les gros connards d'hier sont devenus franchement des gens avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. Donc, pour structurer un pitch simple. Et alors, justement, là, tout à l'heure, tu parlais du pitch. C'est quelque chose qui revient souvent, le pitch. Il est important et fondamental quand tu es dans une relation déséquilibrée, dans un rapport de force déséquilibré avec ton interlocuteur. Et il a beaucoup à t'apporter, il te connaît pas et le pouvoir décisionnel lui revient intégralement. C'est lui qui te tège ou pas, quoi. Comment tu structures un pitch aujourd'hui? Alors, il y a des choses qui sont très importantes, c'est des notions qu'il faut avoir. La première, c'est que tu as une seule chance de faire une première bonne impression. Vraiment, hein. Dis-toi que tous tes rendez-vous, tu vas pouvoir les optimiser, surtout en ayant bien préparé les premières secondes de ton rendez-vous. Ne va pas en mode à l'arrache, tu vois, ok, on verra ce qui se passe. Non. Les 30 premières secondes, elles sont déterminantes. Après, tu pourras le faire en mode plus décontracté. Donc, pour structurer un pitch simple, déjà, il faut connaître ton interlocuteur. Aujourd'hui, tu as des outils incroyables. Sur LinkedIn, tu sais que les gens partagent. Donc, tu vas savoir déjà un peu dans quel état d'esprit il est, qui il est, qu'est-ce qu'il aime publier, qu'est-ce qu'il aime commenter, quel genre de commentaires il a mis. Imagine que tu as accès à tout ça aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que tu as un message à passer. Quel message tu veux faire passer? Quel est le but? Quel est ton but final? Mon but final, c'est de vendre du pape-épi. OK. Quel chemin je vais utiliser pour arriver à vendre ce produit-là? Donc, je vais trouver déjà les 30 premières secondes comment je vais montrer à cette personne que mon produit, c'est un bon produit et qu'il doit vraiment y prêter attention et aller chercher plus loin. Donc j'arrive, je dis bonjour monsieur, écoutez, je suis pape-épi, on a lancé une marque avec mon épouse, on est de la région et on a lancé, je sais pas si vous connaissez la corne de gazelle. Ouais, regardez, je connais bien. Si je vous dis que ça c'est une corne de gazelle, Je vous crois pas. Eh ben je vous invite à la manger. Ouais. Vous en pensez quoi du coup? C'est fort. Ça, vous repérez un peu, c'est le croquant avec de l'amande à l'intérieur, le biscuit fondant. Écoutez, en fait, pape-épi, c'est une marque qui reprend des biscuits du monde, qu'on a miniaturisé en forme de billes. Et là, on a pris par exemple la corne de gazelle, quelque chose de simple à manger, snacking. C'est innovant. Personne ne fait cette forme. On a créé les usines de production, on est les seuls à le faire. En fait, tu vois, cette première accroche que j'ai eue, je l'ai eue avec un produit. Tu peux l'avoir avec une explication d'un outil. Il suffit juste de tout de suite proposer ce que tu as à vendre et tout de suite accrocher la personne. Mais t'as vu, j'ai pas juste dit blablabla. Je t'ai posé une question pour aller t'interpeller, que tu puisses entrer dans ma discussion. Donc, je t'ai donné une porte d'entrée, donc j'ai réussi à te faire verbaliser et t'es déjà rentré. Si t'as créé l'échange, à toi d'être sincère, comment tu es. Si t'es stressé, moi, des fois, je le disais au début, je suis désolé, je suis un peu stressé parce que j'ai des gros enjeux. Non, mais attends, tranquille, on est entre nous, il n'y a pas de souci. T'as eu un discours de vérité avec la personne, donc tu crées un lien. Voilà. Crée un lien. C'est ça la base. Toute relation humaine se crée avec un lien émotionnel. Donc, si tu es sincère, vrai avec la personne d'en face, ça a beau être le plus gros des connards, il y a un moment, il te donnera quand même un petit peu d'attention. Bon, après, il y a des très très gros connards quand même, mais il faut aller chercher un petit peu plus loin. J'en ai déjà rencontré dans les centrales d'achat, mais derrière, à un moment, j'ai réussi à aller chercher l'émotion chez eux. Et les gros connards d'hier sont devenus franchement des gens avec qui je m'entends très bien aujourd'hui et à qui j'envoie des petites marques en leur disant, tenez, portez attention à eux, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'un coup de pouce. Et ça permet vraiment de débloquer pas mal de situations. C'est vraiment, en fait, là la sous-jacente à ça, c'est ciblage, savoir à qui tu t'adresses, préparer. Bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en anglais, ça s'appelle show, don't tell. Ne raconte pas ta vie, en gros, montre. Tu vois, là, ce que tu as fait, c'est tu as montré le produit. Tu l'as démontré, tu l'as déballé, tu me l'as fait goûter. Donc, tu m'as permis d'expérimenter la valeur, en fait. Tout à l'heure, ce dont tu as dit un truc super intéressant, c'est que les gens ont du mal à se figurer la valeur ajoutée du produit, ce que ça apporte, la saveur, etc. L'expérience, tant qu'ils l'ont pas vécu. Et qu'à partir du moment où ils ont goûté un premier biscuit, un premier gâteau, là, tout de suite, ils ont compris le truc. Et en fait, ça, en marketing, dans le growth, ça s'appelle le point d'activation. C'est le moment où vraiment, genre, ton client, ton consommateur, il comprend, tu vois. C'est fondamental de faire en sorte que ton interlocuteur, il passe le plus vite possible, en fait, ce point d'activation. Et tout ce que tu vas pouvoir faire, enfin, ton rôle, c'est de faire en sorte de comprimer ce temps-là le plus possible. Alors, entre le moment où tu commences l'échange avec lui et le moment où il va expérimenter ça. Et en fait, dans ton pitch, c'est ce qui me fait dire que c'est un putain de bon pitch, c'est que, entre le moment où tu m'as dit bonjour et le moment où j'ai goûté le produit, donc j'ai été activé, j'ai expérimenté le truc et j'ai pu me dire ok, c'est un pur truc, ou alors ça m'intéresse pas ou quoi, mais en tout cas me faire une idée concrète, il s'est passé peut-être 15 secondes, tu vois. Et c'est ce qu'il faut. Et tu sais que tu peux le transposer, parce que j'ai déjà aidé des amis qui lancent des applications, tu peux le transposer aussi
dans des applications. Tu as un outil, oui, t'as un outil et ben en 15 secondes, au lieu de dire ouais, comment je m'appelle Benoît, écoutez, je vous parle 2 secondes, regardez l'application qu'on a lancée, tu donnes 2-3 chiffres en disant voilà, tant de téléchargement, voilà, regardez l'expérience qu'on propose. Exactement. Soit je vous le propose, tenez, vivez là, et après, si vous voulez, je vous explique comment c'est né, mais vivez là.